C'est pas possible. C'est lourd. Maman, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi vous vous donnez tout ce mal? Si vous continuez, vous allez vous faire mal au dos? Ce n'est pas un problème, Charou. Les seaux ne sont pas lourds. C'est 3 fois rien. Ça ira. J'ai vraiment de la chance d'avoir une belle-mère aussi gentille. Ah oui, c'est vrai. Je suis aussi... Maman! Oh, mon dos me fait mal. Tout va bien? Je suis désolée. Je l'ai renversé. Sima! Oh non! Que s'est-il passé? Maman! Sima! Qu'y a-t-il? Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je ne sais pas. Je l'ai juste vu tomber par terre. Juste comme ça? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu tombée? Oh, Mayank! Je portais des seaux d'eau pour ta salle de bain et tout à coup j'ai glissé. Charou, pourquoi portait-elle ces seaux d'eau? Mayank, j'ai dit à maman qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Elle ne m'a pas écoutée. Mais elle a insisté pour le faire. Dites-lui, maman. C'est pas la vérité? Dites-lui ce qui s'est passé. Je ne veux pas que Mayank croie que... Oui, c'est vrai, elle me l'a dit. Elle l'a dit plusieurs fois, mais c'est moi qui ai insisté. Mais maman, pourquoi? Je vais bien, Mayank. J'ai juste un peu de douleur. Ne gronde pas, Charou. C'était pas de sa faute. J'apporte du lait et du curcuma pour calmer ta douleur. Doucement, tout doucement, doucement. Doucement, maman. Tu aurais au moins... Oh, laisse tomber. Ça sert à rien de te dire quoi que ce soit. Pourquoi tu t'en prends à elle? Incroyable. Lorsque tu vois ta mère souffrir, tu es dans tous tes états. Mais lorsqu'il s'agit de moi, ça t'est complètement égal. Mais moi, je vais te montrer ce qu'est la souffrance. Mais à quoi est-ce que tu joues? Pourquoi ne décrochais-tu pas? C'est pas bien. Dois-je encore te rappeler l'accord que nous avons passé? Grandis un peu, tu veux? T'as besoin de moi? Oui. En effet. Mais puisque tu n'as pas arrêté d'ignorer mes appels, je pense que nous devrions avoir un vidéo chat. Bonne idée, hein? De cette façon, je pense que tu pourras me dévisager pendant qu'on discute. Arrête, Vian. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Ah! Vraiment? Pas de problème. Je vais rendre les choses plus simples. Je pourrais plutôt débarquer chez toi. Ce serait mieux, non? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Très bien. Bien. Salut mon cœur! Salut Rachna! Ça suffit. Tu en fais trop. Arrête maintenant. Si je fais tout ça, c'est pour Rachna. Et toi, tu fais tout pour la rendre jalouse. D'accord, passons. Et va vite te préparer. Je passerai te prendre à 20h. À 20h? Ça ne va pas la tête, Vian. Mon couvre-feu est à 18h, alors impossible. Aucune chance. N'oublie pas l'accord. Débrouille-toi. Il n'en est pas question. Et déjà que
Tout le monde dans cette maison croit que je n'ai aucune morale. Parfaitement. C'est bien ça. Enfin bref, je vais devoir sortir. Va vite te préparer. Vian, Ah. Doucement, doucement. Ah. C'est bon. Oh, ouf. Oh. Je ne comprends pas. Tu sais bien que tu as des douleurs articulaires et au dos. Alors pourquoi est-ce que tu portais ces seaux très lourds? Maman, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu as emmené ces seaux d'eau dans ma salle de bain? Charou était là. Elle aurait pu t'aider. Une minute. Charou était dans la chambre. Pourquoi ne t'a-t-elle pas aidé? Maman, est-ce que Charou t'a demandé de le faire? Maman, est-ce que tu m'écoutes? Ah, oh, pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Maman, est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, merci, Charou. J'ai emmené vos cachets. Charou, dis-moi quelque chose. Lui as-tu demandé de porter ses seaux? Mayank, est-ce que tu crois vraiment que je demanderai une telle chose à ta mère? Allez, maman, dites-le lui. Ah, c'est ce que je me tue à lui expliquer. Que tu n'y es pour rien. Que c'était mon idée. N'empêche, tu aurais pu aider maman. Tu sais pourtant bien combien elle souffre de son dos. Mayank, mais pourquoi tu t'énerves contre ma belle-fille? Écoute-moi, Mayank, c'est moi qui ai voulu porter ses seaux d'eau, d'accord? Charou ne m'a rien demandé du tout. Avance-toi. Mais pourquoi? Allez, avance. Qu'y a-t-il? Écoute, je vais bien maintenant, avance. Oh! Attends, là mais là. qu'est-ce que tu fais? Je t'assure, Mayank, que je me sens mieux. Je vais aller me faire une bonne tasse de thé. Du Oh, thé? Oui. Mais maman, Écoute, je te dis que ça va. quoi? Oui. Maman, vous pouvez m'en préparer un aussi? Et oui, sans sucre. Ah, oui. Ah, oui. Qu'y a-t-il, Mayank? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu n'as pas honte, Charou. Elle souffre énormément et toi tu lui demandes une tasse de thé? Ma mère n'est pas ta bonne. Waouh, c'est très bien. Maintenant c'est clair que c'est toi qui lui as demandé de porter ses seaux d'eau. Oh, Mayank, ça suffit. Si tu veux savoir, tout ça, c'est de ta faute. C'était ton travail d'apporter de l'eau. Mais tu n'es jamais là, n'est-ce pas? Dis-moi, que faisais-tu à l'université? Tu passais le temps? Oh, bien alors, tu me surveilles maintenant, hein? Mais non, pas du tout. J'essaie juste de me tenir informée, c'est tout. C'est mon droit en tant qu'épouse de savoir où et avec qui tu traînes. Que t'arrive-t-il? Tu n'aimes pas voir ta mère souffrir? Tu n'aimes pas la voir dans cet état, n'est-ce pas? Il est dit que les enfants paient toujours les erreurs de leurs parents. Similairement, les parents paient pour les erreurs de leurs enfants. Tâche de t'en souvenir. Donc assure-toi que tes parents et ta famille n'aient pas à payer pour toi. C'est compris? ma tante? Ma tante, je dois sortir ce soir. Tu demandes la permission ou bien tu nous en informes? À cette heure, Gunjan? J'ai un truc important à faire, c'est tout. De quoi s'agit-il? C'est un truc personnel. Franchement.
Très bien, Tante Shale, je ne vais pas tarder. Mais... Cette fille ne manque vraiment pas d'audace. Elle ne nous demande pas. Elle nous informe juste qu'elle sort. Elle entend klaxonner et... hop, elle disparaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Gunjan? Pourquoi est-ce qu'elle se plie aux demandes de Vian? Donc c'est ça son truc important. Tu as vu ça? À une heure où toute jeune fille décente devrait être à la maison. Gunjan est dehors en train de traîner les rues à moto avec cet imbécile de Vian. C'est révoltant. Que penseront les gens de nous? Je te préviens, Shale. Si tu n'appelles pas Cash, alors c'est moi qui vais le faire. Désolé, mais je ne peux plus tolérer ce comportement honteux. Il y a des règles à suivre dans cette maison. Que ça lui plaise ou non, tu m'entends? C'est pas normal. Gunjan ne ferait jamais ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Merci. Une belle soirée. Et avec une belle fille. Vian, je t'interdis de me toucher comme ça. Oh, ça te met mal à l'aise? Assieds-toi. Qu'est-ce que tu m'interdis? Vian, ton problème c'est avec moi, non? Alors venge-toi sur moi si tu veux. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à Rachna et à ma famille aussi? Pourquoi est-ce que tu les impliques dedans? Tu crois qu'en agissant de cette façon, Rachna acceptera de t'épouser? Est-ce que tu sais à quel point Rachna t'adore, Vian? Et toi, tu es en train de la torturer tous les jours avec tes mesquineries? Ça suffit. Tu en fais trop, crois-moi. Je ne peux plus voir mon oncle, ma tante Rachna et les autres en souffrir à cause de toi. Tiens, t'en as déjà marre? Mais ce n'est que le commencement. Détends-toi. Et si tu as besoin de réconfort, rapproche-toi. T'es un malade. Ah, tu trouves? Ce n'est pas ce que pensent les filles en général. Merci beaucoup. Sois gentil. Et fais ton plus beau sourire. Mes amis sont là. Et d'ailleurs, la colère ne te va pas bien. Allez, Gunjan. Souris. Salut Vian. Hey Vian. Salut Vian. Tout va bien? Vous êtes prêts à faire la fête? Ouais. Salut Gunjan. Salut Gunjan. Eh oh! Pourquoi est-ce que vous l'appelez Gunjan? Appelez la belle-sœur. Oh. Regardez le manchon de glace. Quelqu'un veut une glace? Oui, tout le monde. Oui, on en veut tous. Oui, j'en veux un. Je vais en acheter un. Non, toi tu restes ici. Gunjan est là. Ma future femme. Oh. Elle devrait s'habituer à me servir. Vas-y, Gunjan. Va. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Asseyez-vous. D'accord, d'accord. Allons-y. Allez, allons-y. Assieds-toi. Merci. Où est le menu? Merci. Vian. 1 minute. On revient, les amis. Vian, ça suffit. Arrête ça. Est-ce que tu as pensé à ce que ressent Rachna? Est-ce que tu crois vraiment
que Rachna ou sa famille t'accepteront après ça? Après tout ça? Ils ne voudront surtout pas que tu épouses Rachna. Réveille-toi, Rohit, réveille-toi. Tu crois sérieusement que j'allais épouser une fille comme Rachna Garg, cet abruti? Hein? Pitié! Je ne suis pas désespéré au point de me marier à la fille la plus barbante qui soit. Voyons, Rohit, ce n'est pas mon genre de fille. C'est juste un truc que j'ai inventé. Un mensonge. Pour tenir cette Gunjan entre mes mains et lui donner une leçon. Hey, Gunjan, ne reste pas là-bas. Approche. Qu'y a-t-il? Est-ce que toutes ces glaces t'ont figé sur place? J'arrive tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Combien de fois dois-je te rappeler que nous avons un accord? Ce n'est que pour une semaine. C'est le deal. Comprends bien une chose. Plus tu rends les choses difficiles, plus je vais te narguer. Profites-en. Ça ne va pas durer. Suis-moi. Hé les gars, j'ai de la glace pour tout le monde. Ah! Je dois dire, les gars, que déclarer votre amour l'un pour l'autre devant tout le monde comme ça, c'est vraiment courageux. Il n'y a rien à craindre en amour. C'est elle la championne, Miss Bravoure. C'était bien son idée. Quand elle s'est décidée, pas moyen de l'arrêter. À vrai dire, je ne savais pas qu'elle m'aimait autant que ça. T'en veux? Waouh, pas mal son histoire. Comment vais-je pouvoir convaincre qui que ce soit après tout ça? Je crois que je vais devoir lui rendre la monnaie de sa pièce. À quoi penses-tu? Bientôt nous partagerons nos repas, tu sais. Allez, Gunjan, goûte-la. C'est une gentille fille. Tu vas le payer via Nagarwal. Je vais te donner une bonne leçon. On ne plaisante pas avec Gunjan. Bientôt, tu verras. Mayank! Mayank, je vais t'emmener, on va s'envoler ensemble. 1, 2, 3, c'est parti! Oh mon amour! Mais c'est quoi ce regard? C'est moi, ta femme, Charou. Et n'aie pas peur, c'est juste moi. Charou, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que c'est cette tenue bizarre? Ça me va bien, n'est-ce pas? Pas du tout, Charou. Tu as l'air bizarre comme ça. Qu'est-ce que tu entends par bizarre? Est-ce que tu sais combien cette tenue m'a coûté? C'est pas d'ici, c'est importé. Importé? Charou, ce n'est pas parce qu'un vêtement est cher et importé qu'il est forcément beau. Et pourquoi es-tu habillée comme ça? Allez, pousse-toi de là. Mayank, mais qu'est-ce que tu fais? Je remets les vêtements dans mon armoire. Mais Pousse-toi. pourquoi? Je vais les ranger. Quoi?
Les ranger? Pourquoi? Tada! Tiens, regarde, Qu'est-ce que c'est que ça? notre voyage de noces. 6 nuits et 7 jours en Suisse. Je n'ai rien réservé. Oui, je sais. C'est mes parents qui l'ont fait. C'est un cadeau. D'ailleurs, nous ne sommes jamais allés en lune de miel, alors je... Nous n'irons nulle part. Peu importe si c'est un cadeau. Pousse-toi, je dois ranger tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Charou? Tu t'es fait mal? Oui, maman. Vous savez, Mayank refuse de partir en lune de miel. Mais pourquoi? Pourquoi refuses-tu? Tu dois y aller. Ses parents vous ont généreusement offert ce voyage. Donc vas-y, tu vas beaucoup t'amuser et tu ne pourras te détendre. Mayank, c'est le moment où vous devriez vous amuser. Écoute, maman, si elle veut s'amuser, elle n'a qu'à y aller. Je ne l'empêcherai pas. Mais je n'irai pas avec elle, d'accord? Et pourquoi pas? Ne t'inquiète pas, Charou, il ira. Mayank, où est-ce que tu vas? Que tu le veuilles ou pas, tu devras aller en lune de miel avec moi et pas d'excuses. Ah, écoute, Charou, tu t'agites pour rien. Va faire tes valises. Maman, vous avez vu ça? Il a eu un texto et il s'est envolé sans dire un seul mot. Allez, va faire tes valises. Il ira aussi, d'accord? Alors, Ashna, qu'est-ce que tu penses de ma danse? C'est pour la fête de l'école. Alors, comment tu trouves? Tu pourrais me répondre au moins? Bien alors, qu'est-ce que tu penses de ma danse? Ashna, regarde-moi au moins. Que veux-tu, Dolou? Ta danse ne m'intéresse pas du tout. Tu peux me laisser tranquille? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rachna? Tu n'arrêtes pas de me crier dessus ces derniers jours. Tu n'étais pas comme ça avant. Non, Dolou. Je suis la même. Non, c'est faux. Dolou, ne t'en va pas. Dolou. C'est vrai, tu as raison. Je ne suis plus la même Rachna. J'aimerais tellement que les choses se passent différemment. J'aurais souhaité effacer tout ce qui est arrivé et tout oublier. C'est étrange. Malgré tout ce qui a pu se passer, je n'arrête pas de penser à Vian. Et je n'arrive pas à l'oublier. Vian est dans ma tête à chaque seconde. Nous aurions pu avoir une vie heureuse ensemble. Si Gunjan ne s'était pas mise entre nous, nous serions fiancés à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui a pu arriver à Vian? Comment est-ce que je lui prouve? Comment? Que je suis la femme qu'il lui faut. J'aime vraiment Vian de tout mon cœur. Comment le lui dire? Comment le lui faire comprendre? Je dois lui dire ce que je ressens pour lui. Sans avoir peur et sans tarder. Oui. C'est ce que je vais faire. Chère Vian, tu sais bien que je t'aime vraiment, vraiment beaucoup et que mon cœur t'appartient. Je t'attendrai toujours. Reviens-moi. Sois mon fiancé. Rachna n'est pas mon type de fille. Je vous ai dit, je n'aime pas Rachna. Gunjan et moi sommes amoureux l'un de l'autre. Et malgré tout, je vais épouser une de vos filles.
le supplier. Ne voit-il pas combien je l'aime? Est-ce que Viam ne voit pas combien je souffre? Comment a-t-il pu dire cela? Je ne suis pas son type. Comment a-t-il pu dire une telle chose? Et pourquoi? Je suis aussi nulle? Le suis-je vraiment? Chérie, ne perds pas espoir et reste forte. Et tout finira par s'arranger. Comment, maman? Ça ne s'arrangera pas. Chérie, ne dis pas ça. Quoi? C'est ça son plan? En fait, ça ne me surprend pas. Je savais déjà qu'il était. Il ne va pas s'en tirer. Ça, tu peux me croire. Bon, écoute-moi. Nous devons dire aux autres ce qu'ils mijotent. On doit le démasquer, Gunjan. Non, Mayank, ça ne fonctionnera jamais. Comment veux-tu que qui que ce soit me croie alors que, pour eux, je ne suis qu'une fille qui n'a aucune morale? Réfléchis, Mayank. Ma tante. Gunjan, allons parler à tante Shale. Je suis certain qu'elle nous croira. Oh non, Mayank. Je ne veux pas que tante Shale passe pour la méchante devant tout le monde. Déjà que tout le monde ici pense que tante Shale a tort de me faire confiance. Oui, tu as raison. Alors? J'ai peut-être un plan. C'est quoi? Nous allons donner une bonne leçon à ce Vian. Et toi, de ton côté, assure-toi que tout le monde soit là-bas. Gunjan, c'est un excellent plan, mais il est aussi très risqué. Mais si jamais il tombe à l'eau, alors c'est... Mayank, je dois essayer. Je n'ai aucune autre option que celle-là. Mais Gunjan, fais attention à toi. Ma tante, Oui? est-ce que vous auriez vu Mayank? L'avez-vous vu sortir? Non, Charo. Je n'ai rien vu. Je suis là depuis un bon moment. Il doit être à l'étage. Aussitôt que ce plan fonctionnera, je mettrai une telle raclée à cette espèce d'arrogant qu'il ne sait... Hé, tu ne le frapperas pas. Je le ferai. En fait, nous le ferons tous, en même temps. Merci beaucoup, Mayank. Il faut que je parte. Si quelqu'un nous voyait ensemble, j'aurais des ennuis. Encore merci.
Ah, je vois. Tu ne veux pas partir en lune de miel avec moi? À cause d'elle? Qu'est-ce que tu crois, Mayank? Que je vais simplement te laisser faire? Détrompe-toi. Que tu le veuilles ou pas, nous irons en lune de miel, Mayank. Mais qu'est-ce qui te prend, Charou? Je te l'ai dit la première fois, et je te le répète. Je n'irai nulle part avec toi, c'est compris? Laisse-moi tranquille. Gunjan, il faut que je te parle. Oui, maman, de quoi s'agit-il? Écoute-moi. Je t'en prie, ne me mens pas. Qu'y a-t-il vraiment entre Vian et toi? Dis-moi. Et n'essaie pas de me mentir, Gunjan. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il pourrait vraiment y avoir quelque chose entre Vian et toi. Et je sais que ma Gunjan serait incapable de faire ça. On t'a mis la pression. C'est pour cette raison que tu le fais, hein? Réponds-moi, Gunjan. C'est bien ça. J'aurais tellement aimé pouvoir tout te dire, maman. En fait, il y a des moments dans la vie où on a emprunté une mauvaise route pour arriver à bon port. Et je sais que c'est difficile. Allô? Allô? Maintenant, c'est Vian qui parle. Vian. Oui, Vian. S'il vous plaît. Je veux parler à Gunjan. Vous savez, elle me manque beaucoup. Écoute-moi, Vian. Oui, je sais. Je sais qu'on était tout juste ensemble. Mais franchement, je ne peux pas me passer d'elle. Nous nous aimons beaucoup. Demandez-le à Gunjan si vous ne me croyez pas. Vous savez quoi? Ce qu'il y a entre nous, c'est pas la faute de Gunjan. En fait, Gunjan et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Le couple parfait. Et qu'est-ce que tu lui veux? Ma tante, je veux juste lui parler. Elle est là? C'est pour toi. Allô? Ah! Je suis si heureux. J'ai tellement pimenté notre conversation que... Ta tante a dû être rouge de colère. Dommage. Dommage que je n'ai pas pu être présent pour voir sa tête. Aussitôt que tu raccrocheras, ta tante te fera un vrai sermon. Je vais manquer ça. Enfin bref. Demain, nous avons un rencard. Donc on sèche les cours demain. Alors sois prête. D'accord? Bonne nuit, mon cœur. Plus qu'un seul jour, Vian. Et après, je me vengerai pour tout ce que tu as fait à ma famille. Et je te ferai regretter ce jour où tu as décidé de t'en prendre à moi. Charou? Oh, hé, Charou! Mais où est-elle encore passée? Charou? Ah, tiens, ma fille, je t'ai fait un bon lait au safran. Allez, bois-le, tiens. Et c'est quoi tout ça? Tu n'as pas fini tes valises? Tu es fâché contre Mayank? Ne t'inquiète pas, je veillerai à ce qu'il parte en lune de miel. Vraiment? Vous ne faites que parler, mais pas d'action. Oublions la lune de miel. Je veux juste savoir quand est-ce que Mayank va enfin oublier cette stupide Gunjan. Gunjan? Mais qu'est-ce que Gunjan a à voir avec tout ça? Elle est avec Vian maintenant. Peu importe ce qu'il y a entre Vian et Gunjan, ça ne change rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que votre fils lui court toujours après. Je suis tombée sur Roméo et Juliette sur la terrasse à l'instant. Ils se sont retrouvés en cachette. Je me demande bien de quoi ils pouvaient être en train de parler. Et vous pouvez me croire, il se passe quelque chose entre eux. Quoi? Gunjan a osé faire ça?
C'est pas vrai, cette fille n'a aucune intégrité. Pour commencer, Gunjan gâche les fiançailles de Rachna en lui enlevant son fiancé. Et puis maintenant, elle veut mettre la main sur mon fils. Je te promets, Charu, tu verras. Je vais m'assurer que Gunjan parte d'ici dans les 2 jours qui suivent. Sinon, je ne m'appelle plus Sima. Allô? J'en ai marre d'attendre. Dépêche-toi. Je serai bientôt là. Salut Rachna. Attends, écoute, tu pourrais au moins me dire bonjour. Bonjour. Dis-moi Rachna, tu vas à l'université aujourd'hui? Chouette. Tu peux me rendre un service? Passe un message au prof de Gunjan, que Gunjan sera absente aujourd'hui. En fait, nous avons un rencard, alors on sèche les cours. Bonne idée, non? Oui. C'était aussi une bonne idée quand tu m'as fait sécher les cours, hein? Réponds. Mais tu n'as pas du tout honte, Vian. Tu me faisais la cour même à nos fiançailles. Ensuite, tu nous annonces que tu es amoureux de Gunjan? Jusqu'à cette nuit, c'était moi que tu aimais, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, je ne te mérite plus? Je ne suis pas ton type de fille? Dis-moi, est-ce que tu ne m'as jamais aimé, Vian? Tu aurais dû me le dire plus tôt. Que je ne suis pas ton type. Pourquoi le faire le jour de nos fiançailles? Hein? Pour m'humilier? Devant tous ces gens? Tu n'as pas le droit de nous déshonorer, ma famille et moi. Compris? Et as-tu la moindre idée de ce que je traverse, Vian? De l'effet que tout ça a sur ma famille et moi? Je suis désolé, Rachna. J'ai fait tout ça que pour Gunjan. Que pouvais-je faire? J'étais si pris sous son charme que je n'ai pas réalisé qu'elle m'avait volé mon cœur et Gunjan n'arrêtait pas de me faire des avances. Je le jure, Rachna. Que pouvais-je faire? Taxi! Rachna, je m'excuse. Gunjan, tu vas à l'université? Rachna a oublié ceci. Tu peux le lui donner? Désolée, maman. Mais comme tu peux le voir, Vian m'attend dehors. En passant, il est probable que je rentre tard. Si tu ne vas pas à l'université, alors où est-ce que tu vas? En fait, je vais faire un tour avec Vian. Mais franchement, on aura tout vu avec cette fille. Arrête, Gunjan. Je t'interdis de sortir. Mais maman... Je t'ai dit que tu ne sors pas. Allez, Gunjan, dépêche-toi. J'ai pas toute la journée. Arrête, Gunjan. Gunjan!
ne m'as pas entendu? Tu ne sors pas. Je suis désolée, maman. Mais Vianne m'attend impatiemment. Il faut que j'y aille. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je le fasse. Bravo, mon cœur. Bravo. Grimpe. Allez, Vianne, démarre. Attends, 2 minutes. Passe un message au prof de Gunjan que Gunjan sera absente aujourd'hui. En fait, nous avons un rencard. Alors on sèche les cours. Bonne idée, non? Je suis désolé, Rachna. J'ai fait tout ça que pour Gunjan. Que pouvais-je faire? J'étais si pris sous son charme que je n'ai pas réalisé qu'elle m'avait volé mon cœur. Madame, est-ce que tout va bien? Oui. Vous pourriez faire demi-tour? Bien sûr. Trop bon, Gunjan, trop bon. Tu les as tenus tête. Je suis fier de toi. La fille rebelle en pleine action. C'était du très bon boulot. Et tu as vu la tête de ta tante? C'est ça. C'est surtout ta tête que j'ai hâte de voir demain. Tu comptes descendre de la moto? Pourquoi là? Qu'est-ce que je t'ai dit? Bien. Excusez-moi, donnez-moi un beau bouquet. Tu mérites la palme de la meilleure cousine. Voilà ton prix. Prends-le. Tu verras comme je rendrai Rachna heureuse. Toujours heureuse et souriante. Je l'espère bien, Vianne. Après tout, c'est bien pour elle que je fais ça. Bien joué, Gunjan, bien joué. Rien que 3 jours. Oui, 3 jours. Mais Vianne, demain Demain quoi? je ne pourrai pas te rencontrer. Ah oui, pourquoi? Hein? Tu sais, parce que Tante Shell a organisé une prière au temple d'à côté. Après tout ce qui s'est passé, tous les problèmes qu'on a eus, c'est pour qu'on ait du répit. Et je dois absolument y être. Bien sûr, tant que c'est pour le Tout-Puissant. Mais à une condition seulement. Que je vienne. Oh non, Vianne. Non, c'est impossible. Évitons les ennuis. Et on a déjà assez de tensions comme ça à la maison. J'aurai de sérieux ennuis si tu viens. Parfaitement. C'est ce que je veux. Un gros problème. Tout ce que je veux, c'est te pourrir la vie. Je t'en prie, Vianne, ne me fais pas ça. Mes voisins et ma famille seront présents à cette cérémonie. Tu ne peux pas venir. Ce sera trop embarrassant pour Raison moi, de s'il plus. te plaît. Je dois être là. Écoute, si tu viens demain, moi je ne sortirai plus avec toi. Hey, la Miss Rebelle, ne joue pas à ça avec moi. Compris? Tu sais très bien ce qui se passera si tu ne fais pas ce que je te dis. Donc fais ce que je te dis et sois au temple à l'heure. J'y serai.
Et pas de bêtises, compris? Je te le dis, Shale, cette fille n'a vraiment aucune honte d'agir de cette façon. Et avant qu'elle ne détruise notre réputation, tu dois la renvoyer d'ici. Boadji, tu m'arraches les mots de la bouche. Contrairement à toi, je suis restée tranquille. Mais toi, tu l'as dit. Cette histoire avec Vian est déjà énorme. Et plus tôt, Charu a vu Mayank et Gunjan sur la terrasse ensemble. Peu importe qu'il soit d'accord ou pas, je ne permettrai plus à cette fille de cacher la vie de mon Mais fils. c'est ce qu'on dit toujours. Mais Shale n'est pas disposée à se séparer de sa nièce, quoi qu'il en coûte. Assez! Arrêtez ça! Maman ne faisait que son devoir, en s'occupant de Gunjan. Et Gunjan devra assumer les conséquences de ses actions elle-même. Ce n'est pas une enfant qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Elle sait bien ce qu'elle a fait. Ses actions nous ont causé du tort. Toutefois, maman n'est pas à blâmer pour tout ça. Et elle mérite notre soutien. Tu vois, Shale, la différence entre ta fille et ta nièce, tu as toujours défendu Gunjan en toutes circonstances. Et tu l'as toujours soutenue quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tu ne peux le croire? Elle t'a désobéi, elle est partie. Maman? Allez, rentrons maintenant.